All I say unto the Lord, all I've got to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I've got to say is thank you, Lord. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Béni soit le nom du Saint d'Israël. Béni soit le nom de notre Dieu. Alléluia. Amen. Cette journée est bénie dans le Seigneur. Cette journée est bénie, oui, dans la volonté, dans la perfection de la volonté du Seigneur. Amen. Bienvenue une fois de plus à cette dévotion matinale. Bienvenue en ce moment béni. Bienvenue en ce moment particulier. Toi qui nous prends en marche. Alléluia. Bénissons le nom de l'Éternel, nous célébrons sa bonté, nous célébrons sa magnificence en ce jour béni. L'Éternel nous fait du bien, l'Éternel nous fait la grâce et nous donne de nous éveiller à sa bonté, de nous éveiller à sa gloire. Il nous donne la grâce de nous tenir, oui, dans le camp des vivants. Nous sommes bénis d'être vivants. Nous sommes bénis d'être vivants. Nous sommes heureux d'être vivants. Nous remercions l'Éternel au nom de Jésus. Oui. Nous, la congrégation des vivants, nous, la communauté de ceux qui croient en l'Éternel, de ceux qui croient en Dieu, nous nous tenons pour la terre, nous nous tenons pour les hommes, nous nous tenons pour l'humanité, nous nous tenons pour l'amitié et l'amour, nous nous tenons pour la famille, nous nous tenons pour le droit, la justice, la bonté, la prospérité, nous nous tenons pour la terre, au nom de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, nous joignons nos voix ensemble. Nous élevons une pétition en l'endroit de l'Éternel et nous lui demandons, Père, que le jour qui s'élève soit un jour favorable pour les hommes et les femmes justes, pour les hommes et les femmes au cœur droit, pour les hommes et les femmes qui aspirent à la justice, pour les hommes et les femmes qui travaillent à se rendre droit, qui travaillent à se rendre meilleurs, que les justes et les justifiés, Seigneur, que les saints et les sanctifiés, que cette journée soit une journée bonne et agréable, une journée de perfection, une journée de bénédiction, une journée d'impact au nom de Jésus. Que cette journée trouve celui qui est en chemin, que cette journée amène la personne à bon port, à bonne destination. Que la personne qui monte sur la montagne, que cette journée, en cette journée, la personne se trouve au sommet de la montagne. Que la personne qui est en train de descendre, que la personne descende avec les grâces au nom de Jésus. Que en cette journée, que celui qui accouche, que celle qui accouche, accouche dans la paix et dans la tranquillité, dans la bénédiction de l'Éternel. Qu'en cette journée, la personne qui reçoit une grâce, reçoive et garde cette grâce au nom de l'Éternel. Que cette journée soit une journée qui produise, soit une journée où la sémence qui a été germée, la sémence qui a été plantée, qu'elle germe. Que dans cette journée, la sémence germe. Que dans cette journée, la bonté de Dieu se fasse encore sentir au nom béni et précieux de Jésus. Bienvenue en ce moment particulier. Que l'Éternel te bénisse, mon frère et ma soeur. Que l'Éternel te fasse du bien. Et que l'Éternel se souvienne de toi au nom de Jésus. Partage ces directs-là à tes frères, à tes amis. Partage-les à tes proches. Invite ceux qui dorment. Avant que le soleil, avant que le jour n'ouvre ses paupières, nous voici à la porte. Nous sommes à la porte de cette journée et nous toquons. Nous toquons à la porte. C'est-à-dire, nous cognons à la porte. Nous tapons, nous faisons coco au jour. Nous tapons à la porte de cette journée. Nous lui disons, lève-toi, éveille-toi maintenant et entends. Entends maintenant les ordonnances qui viennent des enfants de Dieu, les ordonnances qui viennent des saints, les ordonnances qui viennent des hommes et des femmes au cœur droit, les ordonnances qui viennent des hommes et des femmes qui aspirent à la justice, à la bonté, à la gloire et qui veulent voir la terre bien, qui veulent voir des hommes bien, qui veulent voir l'humanité bien. Oui, les ordonnances qui viennent de nous. Reçois ces ordonnances. Reçois les instructions comme si elles venaient de Dieu. Car nous avons été faits à l'image de Dieu. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, toi qui s'élèves, oh toi, journée qui s'élève, toi, c'est temps que Dieu nous a donné, que les hommes appellent journée. Au nom béni et précieux de Jésus, quand tu te lèveras, tu nous feras du bien. Quand tu te lèveras, tu nous feras du bien. Quand tu te lèveras, tu nous feras du bien. Au nom de Jésus-Christ, tu ne te lèveras pas pour nous transporter en esclavage. Tu ne te lèveras pas pour que nous allons en prison. Tu ne te lèveras pas pour que nous tombons malades. Tu ne te lèveras pas pour que nos noms soient inscrits
sur des pierres tombales au nom de Jésus. Nous refusons la déportation. Nous refusons la destruction. Nous refusons la maladie en cette journée. Nous refusons la mort en cette journée. Nous refusons le dépouillement en cette journée. Oui, cette journée ne verra pas nos noms être effacés. Cette journée ne verra pas nos noms être radiés sur la liste des travailleurs au nom de Jésus. Que l'Éternel, mon Dieu, oui, te charge positivement au jour, afin que dans ta course, tu fasses du bien aux hommes et aux femmes au cœur droit. Afin que dans ta course, tu fasses du bien à la veuve, au veuf, à l'orphelin, au nom de Jésus, au prisonnier, à celui qui est sans abri, celui qui n'a pas d'amis. Que celui qui n'a pas d'amis, aujourd'hui, notre voix se tienne pour lui. Nous élevons la voix pour ceux qui ne peuvent pas prier. Nous nous tenons, nous avons la foi pour ceux qui n'ont pas la foi. Nous avons la foi à leur place. Nous sommes les représentants de l'humanité. Nous représentons les vivants. Et nous déclarons, parce que nous prions aujourd'hui, c'est toute la terre qui est en train de prier. Parce que nous élevons vers l'Éternel maintenant des supputations de bon augure. Nous élevons vers l'Éternel maintenant. Nous envoyons des effluves positifs. Et nous déclarons que la terre entière le fait au nom de Jésus-Christ. Toi qui me prends en marche, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te visite en premier. Que l'Éternel te fasse du bien. Avant que le soleil ne se lève, que ton nom soit écrit sur la liste de ceux qui seront bénis, de ceux qui seront visités. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Partage cette vidéo-là. Invite les amis, partage sur ta page, mets des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs. Ne me donne pas seulement un cœur, donne-moi plusieurs cœurs. En permet à ce que cette vidéo soit lue et relue encore sur Facebook, que ce soit vu et partagé sur les réseaux sociaux. Alors partage-la, mets des cœurs, mets des likes, commente au nom de Jésus. Si tu ne peux pas commenter, sors pour rentrer après. Sors de ma page et rentre après. Après la vidéo là, oui, tu pourras commenter au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Sois le bienvenu une fois de plus. Que l'Éternel te bénisse. Nous prenons 2 minutes d'adoration devant l'Éternel. Nous élevons la voix devant l'Éternel pour le bénir, pour le magnifier au nom béni, au nom précieux et au nom divin de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen, amen. Notre Dieu est bon tous les jours et tous les jours. Dieu est bon. Alléluia. Amen, 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 amen. Sois le bienvenu une fois de plus. Amen. Que l'Éternel soit avec nous. Amen. Élève ta voix, adore Dieu. Élève ta voix, dis-lui un mot. Amen. Seigneur, que même notre respiration, que les battements de notre cœur soient une adoration devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Qu'est-ce que je vais dire à l'Éternel? Tout ce que je dois dire, c'est thank you. What shall I say unto the Lord? All have I to say is thank you, Lord. Alléluia. Que vais-je dire à l'Éternel? Tout ce que j'ai à dire, c'est merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour l'espoir. Merci pour ma famille. Merci pour la santé. Merci pour la gloire que tu me donnes. Merci pour la paix que tu me donnes. Merci pour les miracles que tu m'as donnés hier. Et si tu me les as donnés hier, tu me les donneras aujourd'hui et encore demain. Le même Dieu qui était là hier, qui m'a protégé hier, qui m'a béni hier, qui a marché avec moi hier, ce même Dieu marchera avec moi encore aujourd'hui. Ce même Dieu continuera avec moi demain. Il m'a guéri hier, il me guérira aujourd'hui. Que ceux qui sont malades maintenant guérissent. Que ceux qui ont une partie de leur corps qui fait mal, qu'ils élèvent tous la voix maintenant avec un témoignage au nom de Jésus. Oui, car que dirons-nous à l'Éternel si ce n'est pas merci Seigneur? Merci pour la guérison de ceux qui sont malades. Merci pour la délivrance de ceux qui sont délivrés. Merci pour le bon accouchement. Merci pour le bon voyage. Merci pour la promotion. Merci pour la gloire. Merci pour tout ce que l'Éternel donne à son peuple. En ce jour-là, je déclare que les maux de tête sont annulés. Les maux de ventre sont oubliés. Les douleurs abdominales sont maintenant effacées au nom de Jésus-Christ. Le corps reçoit la grâce de Dieu. Le corps reçoit la grâce de Dieu. Le corps reçoit la grâce de Dieu au nom de Jésus. Ta vie est visitée par l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu permets. Béni soit ton Saint-Nom. À toi la gloire, à toi la magnificence. Dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Gloire à l'Éternel. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci de nous diriger. Merci d'être avec nous dans le nom béni.
dans le nom précieux, dans le nom glorieux de Jésus. Oh oui, nous magnifions ton nom. Nous praise your name. Nous louons ton nom. Nous célébrons. Nous adorons ton nom, Seigneur. Alléluia. Parce que tout ce que tu as fait, qu'allons-nous dire si ce n'est pas merci? Qu'allons-nous dire si ce n'est pas merci? Alléluia. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Holy Ghost, thank you. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Merci. Merci pour la vie. Merci pour le jour. Merci pour la bonté. Merci pour la force. Merci pour l'espoir. Oui, merci pour le courage. Merci pour le lasse. Merci pour l'existence. Merci de nous donner d'exister. Et nous existerons pour l'essentiel. Nous existons, nous vivons pour la gloire de Dieu. Nous vivons pour l'essentiel de Dieu. Et nous vivons pour les intérêts des hommes. Au nom de Jésus. Nous nous tenons là et nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous érigeons un autel d'adoration ce matin à l'Éternel. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Reçois cette adoration qui vient de la bouche de tout le monde, qui vient du cœur de tout le monde, Seigneur. Tous ceux qui regardent te disent merci. Tous ceux qui entendent te disent merci. Tous ceux qui vivent te disent merci. La terre te dit merci aujourd'hui, Seigneur. Reçois notre remerciement au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à l'Éternel. Amen, amen, amen. Yes, in the name of Jesus. Père Saint éternel, Papa, béni soit ton Saint. Nous te magnifions, nous te célébrons. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu permets. À toi la gloire, à toi la magnificence au siècle des siècles. Père, merci pour le Dieu formidable. Merci pour le Dieu particulier que tu es. Nous te bénissons, nous célébrons ton nom. Nous magnifions ta sainteté. Dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen, amen. Notre Dieu est bon. Et tous les jours, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous continuons dans notre série, la délivrance des sens. Nous avons compris une chose, que pour dominer le monde extérieur, nous avons besoin de dominer le monde intérieur d'abord. Oui, que pour exceller dehors, nous devons exceller dedans d'abord. Nous devons être synchronisés avec Dieu. Nous devons être synchronisés avec la création. Nous devons rendre les choses parfaites en nous d'abord, afin que les choses deviennent parfaites dehors. C'est ce qui est dedans qui sort. C'est pas dehors qui rentre à l'intérieur. C'est de l'intérieur que nous jaillissons. Nous inondons la vie. Nous inondons la terre avec notre intériorité. Quand notre intériorité est parfaite devant Dieu. C'est pourquoi nous sommes venus devant Dieu pour demander à l'Éternel de soigner nos yeux. Aujourd'hui, nous venons devant Dieu pour demander à l'Éternel de soigner nos oreilles. Attrape tes oreilles ou pose la main sur tes oreilles avec moi. Et répète, fais cette prière avec moi. Père, merci. Merci Seigneur de nous donner, de nous rencontrer aujourd'hui, de nous positionner en ce moment béni, en ce moment prophétique. Seigneur, je viens avec mes oreilles. Je viens avec mon ouïe. Je viens avec mes capacités auditives. Je viens, Seigneur, te présenter mes oreilles afin que tu les bénisse, afin que tu les sanctifies. Que mes oreilles soient à tes services, que mes oreilles soient au service des saints, que mes oreilles soient au service de ceux qui aiment, de ceux qui sont vertueux et de ceux qui poursuivent les vertus. Que mes oreilles soient au service de la vie et non de la mort. Que mes oreilles soient au service de l'espoir et non du désespoir. Que mes oreilles soient au service du rêve, de l'imaginaire. Que mes oreilles soient au service de l'amour, de l'amitié et non de la discorde et non de la séparation. Au nom de Jésus. Je ferme mes oreilles au bruit du monde et je les ouvre, oui, au bruit du ciel. Je ferme mes oreilles au bruit du monde et je les ouvre au bruit du ciel. Je déclare au nom béni de Jésus que les bruits de l'enfer n'atteignent pas mes oreilles. Mes oreilles ne sont pas là, n'entendront pas, ne feront pas attention au bruit de la destruction, aux murmures, aux calomnies, au nom de Jésus. Mes oreilles sont sanctifiées, sont ointes pour recevoir des bonnes nouvelles, pour recevoir des nouvelles de la vie, pour recevoir des nouvelles d'espoir, pour recevoir des nouvelles de foi, pour recevoir des nouvelles de persévérance. Mes oreilles sont moins aujourd'hui pour servir l'Éternel. Moi et mes oreilles, nous venons devant l'Éternel, devant le tabernacle de Dieu, devant la nuit glorieuse, pour le servir. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, mes oreilles sont moins, mes oreilles sont sanctifiées, mes oreilles reçoivent la parole de l'Éternel, gardent la parole de l'Éternel, au nom béni, au nom précieux et divin de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que l'Éternel te
fasse du bien. Que l'Éternel te fasse du bien. Et que l'Éternel te visite puissamment. Au nom béni, au nom précieux et au nom divin de Jésus-Christ. Tes oreilles sont délivrées. Tes oreilles sont délivrées. C'est pourquoi aujourd'hui et dans la suite des temps, tes oreilles ne sont pas calibrées pour entendre des mauvaises nouvelles, pour entendre des nouvelles de destruction au nom de Jésus. Toi qui t'asseyais dans ton coin, tu n'entendais que la destruction. Tu n'entendras plus la destruction au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Il est important que les oreilles soient délivrées. La Bible nous enseigne quoi? Nous découvrons quoi dans la Bible? Quand nous allons dans les livres de Genèse, amen. Quand nous allons dans les livres de Genèse, alors, le premier élément par lequel le péché est rentré, que nous avons vu, que la destruction est rentrée, c'était la vue, c'était les yeux, amen. Mais quand Ève a vu le fruit, quand l'imagination s'est ouverte, quand la vision d'Ève a été portée sur le fruit, automatiquement les oreilles d'Ève ont été ouvertes au diable. À qui est-ce que tu ouvres tes oreilles? Alléluia. Parce que c'est ce qui se forme à l'intérieur de toi qui détruit ta vie. C'est pas ce qui vient à l'extérieur de toi. Quand ça vient, tu reçois. Ève a ouvert ses oreilles. Dès que ses yeux ont été ouverts, dès qu'Ève a regardé le fruit, ses oreilles ont été ouvertes à un autre discours. Alléluia. Et le diable a parlé dans le cœur d'Ève. On parle dans ton cœur à travers ton oreille. Ce que tu entends par tes oreilles forme la réalité de ton cœur. Alléluia. Ce que tes oreilles entendent forme la réalité de ta vie. Tes oreilles te permettent d'avoir la foi ou d'avoir le doute. Tes oreilles te permettent d'avoir l'espoir ou le désespoir. Tes oreilles te permettent d'avoir la vie en toi ou de transporter la mort avec toi. Par tes oreilles, tu permets la réalité d'être créée. Amen. Par les yeux, c'est le premier acte. Tu embrasses quelque chose, tu peux embrasser quelque chose qui n'est pas bien. Mais quand les yeux, quand ça s'arrête au niveau des yeux, c'est bon. C'est pas encore foutu. C'est pas grave. Mais quand ça rentre par les oreilles, la Bible dit quoi? Oh, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que la Bible ne dit pas, c'est que le doute aussi vient de ce que l'on entend. Amen. C'est que l'hésitation aussi vient de ce que l'on entend. C'est que le désespoir aussi vient de ce que l'on entend. Pas seulement de ce que l'on voit, mais de ce que l'on entend. Amen. La destruction vient de ce que l'on entend. Oui, la bénédiction vient de ce que l'on entend. Aujourd'hui, tu es moins, tes oreilles sont moins pour entendre des paroles de foi, des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction au nom de Jésus. Tu ne laisseras pas le malin te donner des discours. Tu n'as pas le droit. Tes oreilles ne doivent pas être ouvertes à tout le monde. Tout le monde a le droit de parler, mais tout le monde n'a pas le droit de parler. Tout le monde n'a pas le droit de parler à ton cœur. Oui, tu peux entendre tout le monde. Tu peux entendre toutes les paroles qui se font autour de toi, mais tu n'es pas obligé d'écouter tout. Amen. Entendre est différent d'écouter. Écouter, c'est prêter ton oreille. C'est donner ton oreille. C'est ouvrir ton cœur. Oui. Ton oreille, c'est ton cœur. Quand tu ouvres tes oreilles, les paroles qui rentrent dans tes oreilles là créent une réalité dans ton cœur. Le cœur est lié là. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de discipliner tes oreilles. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin de tout entendre. Il y a des paroles qui ne te font pas du bien. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour te faire du bien. N'entends pas les paroles qui ne sont pas bien. Quand tu es quelque part, les gens sont en train de dire la parole qui détruit ta foi, la parole qui met le doute en toi, la parole qui met l'hésitation en toi, la parole qui critique l'œuvre de Dieu dans ta vie, la parole qui critique une personne qui t'a fait du bien, une personne qui t'a été reconnaissant, une personne qui t'a bâti, qui t'a construit, qui t'a soutenu. Tu es quelque part, quand une parole vient pour détruire la joie, l'honneur, le respect et la considération que tu as pour cette personne, ferme tes oreilles. Tes oreilles, ce sont tes oreilles. Tu n'es pas obligé d'entendre tous les bruits. Alléluia. Tu as besoin que tes oreilles soient délivrées au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin que tes oreilles soient calibrées au nom de Jésus-Christ. Quand tes oreilles sont calibrées, tes oreilles n'entendent pas tous les bruits. Tes oreilles sont concentrées sur le bruit qui vient du ciel. Alléluia. Qu'aujourd'hui, au nom béni et précieux de Jésus-Christ, que tes oreilles se ferment au bruit, au cancan, au brouhaha de la terre, et que tes oreilles s'ouvrent au murmure du ciel. Que les murmures des anges ne passent jamais aperçus devant toi au nom de Jésus-Christ. Dans les livres des Actes chapitre 2, quand les apôtres, quand les gens se sont réunis, les 120 personnes qui sont réunies dans la chambre haute pour prier, amen, leurs oreilles ont été ouvertes. Ils ont entendu, la Bible dit qu'ils ont entendu un bruit
Un bruit impétueux comme le bruit d'un vent impétueux. Un bruit fort a tonné dans leur oreille. Pendant que les gens qui étaient dans la plaine, les gens qui étaient dehors, en train de festoyer, n'ont pas entendu. Deux personnes peuvent être dans le même endroit, mais ils n'entendront pas la même chose. À cause du calibrage de tes oreilles. Tes oreilles sont calibrées à quelle fréquence? S'ils sont calibrés aux fréquences de la terre, tu n'entendras que les bruits de la terre. S'ils sont calibrés aux fréquences des enfers, oui, c'est l'appel de l'enfer, tu entendras. L'appel de la destruction, tu entendras. Mais quand ils sont calibrés au bruit du ciel, au bruit des anges, au battement de leurs ailes, au murmure des êtres célestes, quand ils sont calibrés au décret de ceux qui relâchent les décrets, oh oui, tu entendras Dieu parler. Oh oui, tu entendras les anges parler. Je déclare au nom béni et précieux de Jésus-Christ, en ce jour béni là, la Bible dit quoi? Il dit dans Ésaïe chapitre 30, verset 21, il dit, vous entendrez, voici le chemin, passe par là. Tu entendras une voix derrière toi. Une voix viendra de nulle part. Tes oreilles sont ouvertes pour entendre la nouvelle que les autres n'entendent pas. Tu vas vouloir faire quelque chose, mais un ange murmurera à ton oreille. J'enlève maintenant tous les déchets qui se trouvent dans ton oreille. Tout ce qui empêche les anges de te parler. Oui, ils te parlent. Personne ne peut les empêcher de te parler. Mais tout ce qui t'empêche de les entendre, au nom de Jésus-Christ, je déclare dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ, que toi, fils de l'Éternel, fille de l'Éternel, toi qui crois, toi qui aspires à la bonté, à la justice, toi qui fais partie des vivants, toi qui vis avec l'espoir, toi qui vis avec les vertus, au nom de Jésus-Christ, que tes oreilles s'ouvrent à la gloire, que tes oreilles s'ouvrent à la sagesse, que tes oreilles s'ouvrent à la réprimande. Ne sois pas buté. N'empêche pas les hommes de te parler. N'empêche pas les hommes de te conseiller. N'empêche pas Dieu de te parler. N'empêche pas le Saint-Esprit de murmurer. N'empêche pas les anges de me souffler à tes oreilles. Au nom de Jésus. Et je déclare que tout démon, tout esprit malin, tout esprit de distraction, esprit de destruction, qui prend la forme d'une amitié, qui prend la forme d'un amour, qui prend la forme de la foi, qui prend la forme d'un proche et qui vient te murmurer pour détruire la foi en toi. Au nom béni de Jésus-Christ, nous fermons la bouche de ces malcauseurs. Nous fermons la bouche de ces maudissants. Nous fermons la bouche de ceux qui colportent les mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus-Christ. Oui, leurs paroles n'entreront pas. Parce que ce que tu entends, c'est ça qui crée ta réalité. Entends les paroles de Dieu. Entends les choses de Dieu. Entends les choses de la vie. Les choses de l'amitié, de l'amour. Les choses de la vertu au nom de Jésus. Et tu vivras ce que tu entendras. Il te sera fait selon ce que tu entendras. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Mais aujourd'hui, je suis là pour te dire, il te sera fait selon ce que tu entendras. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Donc si tu entends les choses bien, oui, tu auras la foi sur les choses bien. Et puisque tu auras la foi sur les choses bien viendront dans ta vie. Je déclare au nom béni et précieux de Jésus-Christ qu'aujourd'hui, pendant que tu te prépares et que tu vas aller dans ton lieu de prière, tu vas fléchir les genoux ou tu vas te tenir debout, quelle que soit la position que tu vas utiliser. Pendant que tu vas présenter tes requêtes à l'Éternel, j'ouvre maintenant dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ. Je prie avec toi afin que tes oreilles s'ouvrent maintenant, que tes oreilles soient sanctifiées, que tes oreilles soient glorifiées au nom béni et précieux de Jésus. Un ange te dira, voici le chemin. Tu te poseras des questions. Tu diras comment faire, où aller, comment faire pour passer par là. Mais quelqu'un, tu entendras une voix derrière toi qui dira, voici le chemin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 13, verset 16, il dit, heureux sont vos oreilles parce qu'ils entendent. Que tes oreilles soient maintenant bénies. Je bénis tes oreilles devant l'Éternel au nom de Jésus. Et je déclare que ces oreilles entendront les choses qui viennent de Dieu. Entendront le bruit qui vient de Dieu. Au nom de Jésus. Il te sera fait selon ce que tu entendras. Il te sera fait selon la nouvelle. Alléluia. Une bonne nouvelle viendra renforcer ton cœur aujourd'hui. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Marc 4, verset 24, la Bible dit, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Prenez garde à ce que vous entendez. Tout le monde n'a pas le droit de te parler. Ne donne pas ton oreille à tout le monde. Tout le monde n'a pas le droit de te faire des commentaires. Alléluia. Amen. Et tu vas dire oui, j'ai compris. Ne dis pas oui, j'ai compris. Si tu n'as pas compris, ne dis pas oui, j'ai compris. Si tu n'es pas d'accord, ne dis pas je suis d'accord. Amen. Amen, amen, amen. Donne ton oreille à celui qui te fait du bien, à celui qui te donne des paroles de foi, des paroles d'encouragement, des paroles de... Je ne parle pas des flatteurs. Je ne parle pas de celui qui te flatte. Je parle de celui qui te booste. Je parle de celui qui t'encourage. Je parle de celui qui te donne l'énergie pour aller de l'avant. Amen.
N'entends pas là où on dit c'est impossible, là où on dit ça ne marchera pas, là où on dit que c'est foutu. N'entends pas cela. Ce n'est pas le message de la vie. Ça, c'est le message de la mort. Ça, c'est le message de l'enfer. Vous savez, l'enfer parle, la mort parle, le séjour de la mort parle, le cimetière parle. Amen. N'entends pas leurs paroles. Ils parlent d'impossibilité, ils parlent d'incapacité, ils parlent de stagnation. Mais le ciel aussi parle. Gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Le ciel aussi parle. Le ciel parle de possibilités. Le ciel parle de capacité. Le ciel parle de restauration. Le ciel parle de bénédiction. Le ciel parle de foi. Le ciel te dit aujourd'hui, mon fils, ma fille. Le ciel te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Le ciel te dit, j'ai foi en toi. Vas-y, le ciel t'appelle. Et c'est parce que le ciel t'appelle que tu viens à la vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand Dieu appelait Samuel, quand il était dans la maison d'Élie, Élie le prêtre, oui, le sacrificateur, le prêtre. Quand Samuel était dans sa maison, quand Dieu a appelé, Samuel ne savait pas quoi dire. Il allait voir Élie. Élie lui a dit, la prochaine fois que tu l'entends t'appeler, dis, oui Seigneur, j'écoute. Parle, ton serviteur écoute. Alléluia. Amen, amen. Et toi aussi tu diras, parle, oh Dieu, ta fille écoute. Parle, oh Dieu, ton fils écoute. Amen. Parce que Dieu parle. Et Dieu est toujours en train de parler. Le ciel est toujours en train de communiquer. Le ciel ne s'est pas tu. Le ciel n'a pas fermé n'a pas fermé la porte. Le ciel continue à communiquer. Je prie aujourd'hui pour que la communication du ciel reste ouverte pour toi. Afin que le ciel te communique puissamment. Tout le temps, au nom béni, au nom précieux et divin de Jésus-Christ. 2 Timothée 4, de verset 3 à 4. La Bible nous dit de faire attention. Parce que le temps vient où les gens auront, c'est-à-dire, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Et ayant des démangeaisons d'entendre des paroles agréables. Les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils ne veulent pas entendre ce qui vient de la part de l'Éternel. Et des oreilles bénies, des oreilles sanctifiées, des oreilles qui peuvent prendre la prophétie, des oreilles qui prennent l'instruction. C'est seul le sage. On peut enseigner seulement les sages. Le fou, on ne peut pas l'enseigner. L'insensé, on ne peut pas l'enseigner. Tu ne peux rien lui dire, il connaît tout. Il est déjà au courant de tout. Amen. Mais sa vie reste comme ça y est. Rien ne va. Parce qu'il n'écoute pas. Il dit, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Dieu parle souvent de son peuple comme ça. Oui, la Bible dit dans Deutéronome 29, il dit, je ne vous ai pas donné des oreilles pour entendre. Pendant un temps, Dieu a rendu ses enfants même étourdis. Que l'étourdissement te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Que l'étourdissement te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tes oreilles soient des oreilles pour entendre maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. L'Éternel restaure maintenant ta capacité d'écouter, ta capacité d'entendre. Amen, amen. La Bible dit que des gens se donneront une foule de docteurs selon les désirs de leur chair. Amen, amen. Ne fais pas partie de ce genre de personnes. Entends la parole de Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. Entends les bonnes nouvelles. Que tes oreilles soient ointes maintenant. Tes oreilles soient ointes pour recevoir ce qui va te booster, ce qui va te permettre de te lever, de te battre, ce qui va te permettre de te lever, d'aller là-bas, de faire du bien autour de toi. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. C'est Romains 10, verset 17. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Donc, quelle est ta foi? Quel est le niveau de ta foi? Ça dépend de la qualité de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends? Où est-ce que tu l'entends? Qui te parle? Qui a le droit de parler sur ta vie? Qui a le droit de parler dans ton cœur? Qui a le droit de parler sur ta foi? Ce n'est pas tout le monde. Ne laisse pas le monde te parler. Le monde ne peut pas parler sur ta foi. Amen. Les hommes, les gens comme ça ne peuvent pas parler sur ta foi. Il y a des gens que Dieu a enlevés, que Dieu a mis à part. La parole de Dieu est là. Il y a des hommes et des femmes qui ont le droit de parler sur ta vie, qui ont le droit de te donner les paroles qui te boostent. Eux, tu les écoutes. Le monde, tu les entends. Amen. Entends et écoute, c'est différent. Entends certaines personnes, mais écoute certaines personnes. Les gens que tu dois écouter, ceux qui vont t'amener loin. Ceux dont les paroles vont te booster au nom de Jésus-Christ. Que le sage reçoive l'instruction. Que le sage entende au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel se souvienne de toi, qu'il te bénisse. Partage cette vidéo-là et afin que beaucoup de gens puissent être bénis. Donne des cœurs, mets des likes au nom béni, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Qu'entends-tu aujourd'hui? Entends des bonnes choses. Entends le ciel te parler. Entends le ciel réagir. Entends le ciel et mettre des sons positifs pour toi. Oui, dans le nom de Jésus. Entends une harmonie céleste. Entends une musique qui vient du ciel. Je déclare, toi qui souffres, toi dont l'âme est perturbée, toi qui ne sais ni où aller, ni quoi faire, toi qui es tellement étourdi, tu es tellement confuse. Oui, il y a seulement un brouhaha en toi. Quand tu fermes les yeux, tout est noir. Oui, il y a comme une boule de ténèbres qui roule, qui vient vers toi. Tu ne sais ni quoi faire, ni où aller. Au nom de Jésus-Christ, je déclare
déclare maintenant que tes oreilles s'ouvrent à la symphonie du ciel. Tu entends une musique jouer, tu entends les clairons jouer, tu entends la trompette jouer, tu entends le piano jouer, tu entends la voix des anges qui murmurent et qui parlent, tu entends le battement de leurs ailes au nom de Jésus, et tu entends la voix du divin maître de l'univers qui parle pour toi, qui dit vie et espoir, oui, qui dit force et espérance. Oui, qui dit restauration et bénédiction au nom de Jésus. Et tu entendras la voix des prophètes. On prophétisera sur toi. Une parole viendra de l'est ou de l'ouest, du nord ou du sud, d'un proche ou d'un inconnu. Mais une parole de foi au nom de Jésus. Toi qui as mal dans ta vie, toi qui as mal dans ta destinée, que l'Éternel te visite par une parole ce matin. Que cette journée soit bénie. Que l'Éternel te visite par une parole puissante ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans 1 Roi 18 verset 41, oui, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Tu entendras le bruit qui annonce ton miracle. 1 Roi 18 verset 21. Amen. Amen. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Tu entendras, tu sais que la pluie arrive avant qu'elle n'arrive. Alors tu sais que le miracle arrive avant qu'il n'arrive. Tu entendras que l'Éternel te donne d'entendre le bruit du miracle. Que l'Éternel te donne d'entendre le bruit de bénédiction. Que l'Éternel te donne d'entendre des nouvelles qui réjouiront ton cœur. Ton cœur se dilatera. Oui, ton cœur sautera de joie. Il se dilatera et il dansera à cause de la nouvelle que tu entendras. Cette saison dans laquelle tu rentres, dans ce mois d'août où tu rentres, ce ne sera pas un mois de doute. Ce mois d'août, il ne sera pas un mois de doute, il ne sera pas un mois d'hésitation, il sera un mois de belles écoutes. Et ce sera un mois où tu entendras de bonnes choses, des bonnes nouvelles. Tu entendras de la force, tu entendras la vie, tu entendras le son de la vie. Que la vie te parle, que l'espoir te parle, que l'amitié te parle, que l'amour te parle, que la famille te parle, que les choses bien te parlent, que la beauté de la création te parle et que la laideur ne te parle pas, que la mort ne te parle pas. Je ferme tes oreilles maintenant à la mort, à la destruction. Au nom béni, au nom précieux, au nom divin de Jésus-Christ. Que l'Éternel oint tes oreilles. Que tes oreilles soient ointes pour recevoir la vie, pour recevoir les bruits de la vie et non ceux de la mort. Dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin de Jésus-Christ. Alléluia, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel sorte avec toi, qu'il te guide, qu'il te conduise au nom de Jésus-Christ et qu'il t'amène dans le lieu où, quand il parle, tu entends. Reçois l'écho des anges, oui, dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te donne une écoute spéciale dans la chambre forte là-haut. Quand les anges murmurent, que toi tu entendes, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, que l'Éternel, oui, bénisse, sanctifie et purifie ton nuit, tes yeux et ton nuit, au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons parlé sur la délivrance des oreilles. La délivrance des oreilles, parce que les oreilles ne doivent pas écouter tout. Les oreilles ne doivent pas se tourner vers tout. Les oreilles ne doivent pas s'étendre à tout. Tes oreilles, tu ne dois pas donner tes oreilles à tout le monde. Il y a des gens à qui tu ne donneras pas tes oreilles, sinon ils te détruiront. Parce que la parole qu'ils te diront, une seule parole suffira pour enlever la foi en toi, pour enlever la joie en toi, pour enlever la paix en toi. Que ceux qui enlèvent la paix n'enlèvent pas ta paix. Que ceux qui diminuent la foi ne diminuent pas ta foi. Que ceux qui détruisent la joie ne détruisent pas ta joie, parce que tes oreilles seront fermées à leurs oreilles, à leurs paroles, au nom de Jésus. Tu n'entendras pas les discours du diable, tu n'entendras pas les murmures du serpent dans le jardin. Oui, c'est à cause d'une écoute que Ève a perdu sa position dans le jardin. Oui, à cause d'une parole, tu peux perdre tout. Espoir, foi, courage, amitié, l'amour, tout peut se détruire à cause d'une parole que tu as entendue. Que l'Éternel corrige les paroles que tu entends, que l'Éternel guérisse les paroles que tu entends, que les paroles que tu entends soient des paroles justes, des paroles bien, des paroles fortes, des paroles solides, des paroles de foi au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te fasse du bien en ce jour, qu'il te conduise dans cette journée, dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Oui, alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Va dans cette journée et va écouter le vent te parler. Le vent t'annoncera une bonne nouvelle. Le vent t'annoncera des choses qui viennent. Oui, tu entendras le bruit de la pluie avant de voir la pluie. Amen. Alors, tire tes oreilles. Tire tes oreilles pour entendre. Oh Père, je veux recevoir le bruit du miracle, le bruit de ma guérison, le bruit de ma révélation. Je vais entendre un bruit qui me dit oui, les nuages sont amoncelés et qu'il va pleuvoir. Et que moi, je vais rentrer dans ma restauration au nom de Jésus. Tends tes oreilles et entends le bruit qui vient ici. Tends tes oreilles et entends le murmure des anges. Tends tes oreilles et entends les décrets de ceux qui font les décrets depuis les cieux au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Ce qui se dira à Kosiam, tu l'entendras. Ce qui se dira dans le palais du roi, tu l'entendras au nom de Jésus. Et ce sera des bonnes nouvelles. Et ce sera de bonnes choses dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ. Bonne journée à toi. Bonne journée pleine
de joie, plein de vie, plein d'espoir, plein de foi et de courage au nom de Jésus. Que l'Éternel soit avec toi, que l'Éternel te guide, que l'Éternel marche auprès de toi, qu'il ne t'abandonne jamais dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom chez toi à la maison, dans ta voiture, dans ton bureau, sur le chemin. Oui, où que tu sois, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel t'entende, que les oreilles de Dieu soient attentives à ce que tu vas dire et que tes oreilles soient attentives à ce que le ciel va communiquer aujourd'hui. Le ciel communiquera à travers des étrangers, il communiquera à travers des enfants, il communiquera à travers ton patron, il communiquera à travers de tes collaborateurs, il communiquera à travers des gens simples, des gens ordinaires, mais tu sauras que c'est le ciel qui te parle. Alléluia, que l'Éternel te bénisse. Shalom chez toi à la maison. Bonne journée dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin. Une journée arrosée, une journée humide, une journée paisible, une journée de bonne senteur, une journée de bonnes effluves, une journée de bonnes couleurs. Au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Shalom chez toi partout, dans le nom béni et précieux de Jésus.